Il y a la moitié du ferry qui a vomi. Heureusement, j'ai l'estomac à peu près solide. Je ne peux plus retirer d'argent. Ma carte bleue est bloquée parce que j'ai dépassé mon découvert autorisé. J'ai beaucoup d'argent sur mon compte PayPal, mais tout ça c'est pas encore sur mon compte et il faut 1 à 2 jours pour que ça arrive sur mon compte. Donc je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais pouvoir retirer à nouveau. Et il me reste exactement 330 bahts. Donc ce que je viens de réaliser en fait, c'est que avec moins de 10 euros, je suis censé manger pendant 1 à 2 jours, donc je sais pas encore combien de temps. Heureusement j'ai payé mon hôtel avec PayPal. Et évidemment arrivé à l'hôtel ils m'ont pris 500 bahts de déposit. Donc là j'ai vraiment plus rien quoi. Je devrais avoir 2 cartes bleues, malheureusement je me suis pris trop tard. Mais l'idéal, si vous voulez un conseil simple, c'est quand vous partez en voyage, ayez plusieurs cartes bleues, si possible de banques différentes. À Paris ça m'arrive tout le temps d'être à découvert, j'y pense pas, je m'en fous. Ici c'est un peu plus embêtant quoi. Ici ça a l'air un peu plus sympa, ça a l'air un petit peu moins touristique même s'il y a quand même énormément de touristes. En tout cas c'est un peu plus étendu. J'ai pas de message à faire passer dans cette vidéo, j'ai rien à vous dire. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi dans ma quête d'un repas le moins cher possible. Parce que mon objectif c'est de survivre pendant 2 jours avec moins de 10 euros. J'adorerais en voyage pouvoir tout payer avec PayPal. Parce que moi je reçois une grosse partie de mes revenus via PayPal directement. Ça veut dire que quand quelqu'un achète un de mes produits, s'il paye par carte, moi je reçois l'argent 2 semaines plus tard. S'il paye par PayPal, j'ai l'argent tout de suite sur mon compte PayPal. Et je peux réutiliser cet argent par exemple pour commander une chambre d'hôtel sur Agoda. Moi j'ai toujours vécu dans l'ère du numérique et je fais davantage confiance aux machines quand elles sont bien réalisées plutôt qu'à l'humain. Simplement parce que l'humain fait plus souvent des erreurs qu'une machine. Donc c'est parti, on va essayer de bouffer pas cher et on va essayer de survivre. Bon, je crois qu'en fait la décision la plus sage c'est d'aller au supermarché et d'acheter les trucs les moins chers tout simplement. Bananas. Voilà, donc pour moins de 2,50 €, j'ai à manger à ma faim pour ce soir, demain matin et demain midi. Et j'ai même de quoi me raser. Il me reste vraiment plus grand chose. Et j'espère vraiment que l'argent va bien arriver sur mon compte demain. Bon après je m'inquiète pas plus que ça. Ça m'arrive très souvent d'être à découvert, d'être en galère de fric. Le problème c'est que je suis un très mauvais gestionnaire. Je ferai un très mauvais comptable, ça c'est sûr. Mais bon voilà, on se débrouille toujours. Il y a toujours moyen de se débrouiller, surtout quand on peut payer la chambre d'hôtel par PayPal. Je pense que l'hôtel peut vous faire crédit pour 1 ou 2 repas quoi. Maintenant si d'ici 2 jours je peux toujours pas retirer, là, ça deviendra vraiment embêtant. Donc soit je ferai un Western Union avec mes parents, mais ça me saoule. Soit je trouverai des gens pour m'aider ici. Mais ça me saoule aussi, je déteste demander de l'argent. Vraiment je déteste ça, surtout quand j'en ai. Donc éventuellement, vu que j'ai de l'argent sur PayPal, je pourrais envoyer de l'argent à quelqu'un qui me donnerait de l'argent en liquide. Mais bon, ça me saoule vraiment de faire ça. Donc s'il te plaît, PayPal, sois rapide pour envoyer l'argent sur mon compte. Ouais, je suis allé demander une bouilloire en bas, j'ai ouvert ça, alors je vous montre comment ça se présente en fait. Le problème c'est que c'est écrit uniquement en taille, donc vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans, donc il risque d'y avoir un peu de viande, j'espère pas. Donc c'est des pâtes en fait sèches, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez l'eau dedans, et les pâtes gonflent, ça fait une sorte de soupe de pâtes. Ça coûte à peu près 30 centimes. Je suis inquiet parce que ça sent super fort. C'est pas mauvais, c'est pas bon mais c'est pas mauvais. Bon, tu veux le tenter avec la vidéo? Je pense que pour une fois j'ai un wifi à peu près correct et fiable, donc je pense qu'on peut se tenter la vidéo. Tu me vois bien toi? Oh. Voilà, ça va mieux après une bonne nuit de sommeil. L'argent n'est toujours pas sur mon compte, donc aujourd'hui ça va être mission dépenser 0 €. Du coup j'en ai profité un peu ce matin pour rester à l'hôtel et pour travailler. J'ai travaillé sur 2 choses qui sont vraiment importantes, vraiment intéressantes, donc je voulais partager ça avec vous. Éventuellement ça peut vous inspirer et vous donner des idées. Alors un problème c'est quoi? C'est d'abord, est-ce qu'il est réel ou pas? Alors ça,
c'est l'un des sujets les plus... Alors la première chose, c'est Oussama Ammar. Oussama Ammar, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un conférencier qui a monté une entreprise de formation pour les startups qui s'appelle The Family. Ils ont des formations, une grosse formation qui s'appelle Coup d'État, et ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, que je ne peux que vous inviter à suivre, puisque vous allez avoir régulièrement des vidéos gratuites, souvent de plus d'une heure. Celle-là elle dure 1h23 et qui sont juste passionnantes, dans lesquelles on apprend énormément de choses sur comment créer une startup, et notamment tous les pièges à éviter, toutes les stratégies de grosse hacking, donc comment prendre des raccourcis, comment éviter les écueils dans lesquels tombent la plupart des entrepreneurs. C'est gratuit, c'est génial, je vous invite vraiment à le suivre. Alors si la vidéo est trop longue, j'ai une petite astuce. Moi c'est ce que je fais, vous cliquez ici sur YouTube, vous mettez vitesse et vous cochez 1,5 voire 2, ce qui fait que ça va être plus rapide. Et donc au lieu de passer 1h30 dessus, vous allez passer qu'1 heure voire un peu moins. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'était la mind map que je me suis construite pour établir mon système de valeurs, pour en tirer des thématiques globales, des sous-thématiques et des messages à mettre dans mes vlogs et dans mes formations. C'est super intéressant, je pense que ça peut vraiment vous aider. Le problème c'est que j'ai tourné ça ce matin, c'est un peu trop long pour ce vlog. Du coup je le mettrai dans le vlog de demain, donc je vous invite vraiment à regarder le vlog de demain et à suivre jusqu'au bout. En attendant, je voudrais introduire une nouvelle section dans mon vlog, c'est la section questions que je voudrais mettre à la fin de tous mes vlogs et qui va utiliser la nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet de faire des sondages. La question du jour, c'est à quel moment de la journée est-ce que vous préférez vous former? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? À quel moment est-ce que vous êtes le plus concentré pour vous former, pour lire des livres, pour suivre des formations, pour suivre des cours? Alors vous pouvez y répondre simplement en cliquant sur la fiche qui s'affiche ici et en cochant la case de votre choix. Vous allez voir aussi ce que les autres ont répondu. Vous n'allez pas quitter YouTube. Si vous êtes sur mobile, vous n'allez même pas quitter la vidéo. Donc faites-le, et puis n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire par exemple si vous avez des solutions à mon problème, même si d'ici là j'espère en avoir trouvé une. Moi je vous dis à demain, ne loupez pas la vidéo de demain. En attendant, restez libres.